Attention à tous, nous sommes sur le point d'assister à l'une des missions Starship les plus attendues et les plus inhabituelles à ce jour. Il s'agit du vol 12, le tout premier test du Starship SN3, une version dotée d'améliorations majeures visant le succès à long terme. Mais ce vol doit également produire des résultats immédiats pour maintenir l'accélération du programme, ce qui en fait l'un des lancements les plus critiques de toute l'histoire de Starship. Comme toujours, SpaceX et Elon Musk se sont préparés avec précision et discrétion, travaillant en coulisses sur un plan susceptible de marquer une avancée décisive pour les fusées réutilisables et l'exploration de l'espace lointain. Alors, que prépare exactement SpaceX pour ce vol? Et qu'est-ce qui en déterminera le succès? Explorons les réponses dans l'épisode d'aujourd'hui de notre chaîne. La prochaine grande étape du développement de Starship sera le vol 12, le très attendu premier vol de la Starship SN3. Cette mission s'annonce comme différente de tous les essais que nous avons vus jusqu'à présent. L'originalité du vol 12 ne tient pas tant à la manière dont SpaceX mènera le vol, mais aux nombreux nouveaux éléments et systèmes qui entreront en jeu tout au long du processus. Comme il s'agit du premier vol de la version SN3, le profil de mission globale restera familier. Le véhicule décollera, montera dans la haute atmosphère, puis se séparera en deux étages. Le booster Super Heavy reviendra et tentera une descente contrôlée qui se terminera très probablement par un amérissage en douceur dans l'océan. De son côté, l'étage supérieur Starship poursuivra sa trajectoire vers l'orbite, déploiera sa charge utile, réalisera d'autres démonstrations en vol spatial, puis rentrera dans l'atmosphère terrestre avant de tenter un atterrissage contrôlé. En résumé, le plan de vol simulera la plupart des procédures des récents vols SN2 sans tenter de récupérer ou d'attraper l'un ou l'autre des étages. Cette approche permet à SpaceX de valider la nouvelle version en toute sécurité avant de tenter des opérations de récupération plus complexes. Cependant, la véritable différence, et la raison pour laquelle ce vol est si passionnant, réside dans les améliorations elles-mêmes. Ces évolutions constituent le cœur du plan discret préparé par Elon Musk et SpaceX pour rapprocher Starship de sa pleine capacité opérationnelle. Commençons par le changement le plus visible, le site de lancement. Pour la toute première fois, Starship décollera depuis le pad 2 de Starbase, une toute nouvelle aire de lancement qui n'a encore jamais été utilisée. Nous ne verrons plus la gigantesque fusée s'élever depuis la plateforme à 6 pieds associée au système de déluge d'eau Inverted Shower. À la place, ce premier décollage aura lieu depuis un pas de tir repensé, équipé d'un support de lancement orbital de forme cubique reposant sur un système de double tranchée d'évacuation des flammes. Cette amélioration représente une avancée majeure en matière de fiabilité et de réutilisabilité. Le nouveau support devrait offrir une meilleure stabilité structurelle au décollage, tandis que la double tranchée de flammes permettra de dévier les gaz d'échappement loin du véhicule et de protéger le pas de tir de la chaleur et de la pression extrême. Ces changements sont pensés pour le long terme, alors que la puissance et la cadence de lancement de Starship devraient augmenter considérablement dans les années à venir. Au-delà de la structure du pas de tir, SpaceX a également mis en œuvre plusieurs améliorations des systèmes au sol. Les bras chopsticks du pad 2 ont été raccourcis et renforcés afin de mieux s'adapter à la Starship SN3. Lors du vol 12, leur rôle principal sera probablement de soulever et de maintenir le véhicule lors de l'assemblage, mais lors de futurs vols, ils joueront un rôle crucial dans la capture du booster et du vaisseau au retour. Sous la surface, SpaceX a aussi procédé à d'importants ajustements des fermes de réservoirs et des systèmes d'alimentation en ergol. On ne sait pas encore si l'entreprise utilisera une ferme de réservoir plus petite et dédiée près du pad 2 ou si elle la reliera au système plus vaste du pad 1. Quoi qu'il en soit, les récents remplacements de pompes et les améliorations des conduites de carburant suggèrent que SpaceX augmente sa capacité de ravitaillement pour répondre aux besoins accrus du nouveau véhicule. La Starship SN3 dispose de réservoirs légèrement plus grands et de systèmes de transfert d'ergol mis à jour pour alimenter les moteurs Raptor 3 qui exigent un débit plus efficace. De plus, le système de déluge d'eau a été repensé pour s'adapter à la nouvelle configuration des tranchées de flammes. Étant donné que les deux bacs d'évacuation nécessitent un débit d'eau bien plus important que l'ancien système de refroidissement par plaque d'acier utilisé au pad 1, SpaceX a dû installer des pompes et des réservoirs de stockage de plus grande capacité afin d'assurer un refroidissement suffisant au décollage. Tous ces systèmes seront mis à l'épreuve lors du vol 12, ce qui en fera un test crucial pour les opérations à long terme de Starbase. Passons maintenant à la fusée elle-même, où se trouvent les changements les plus significatifs. La pièce maîtresse de cette mise à niveau est le nouveau moteur Raptor 3 qui propulsera pour la première fois les deux étages de Starship.
Avec 33 moteurs Raptor 3 allumés au décollage, le booster générera plus de 9000 tonnes de poussée, soit plus de 2,7 fois celle de la fusée Saturne V de la NASA. Ce niveau de puissance fera du vol 12 l'un des lancements les plus spectaculaires de l'histoire. Cependant, le Raptor 3 ne se limite pas à une simple augmentation de puissance. Il a été entièrement repensé pour améliorer la fiabilité et l'efficacité. Le moteur comporte moins de pièces, une tuyauterie simplifiée et des systèmes d'allumage améliorés, ce qui réduit les risques opérationnels et le temps de maintenance. SpaceX souligne également que cette nouvelle conception améliore l'efficacité de la fabrication, permettant d'augmenter plus facilement les cadences de production et de remplacement. Lors du vol 12, ces moteurs feront l'objet d'une surveillance étroite. Leurs performances détermineront si SpaceX peut progresser vers des objectifs futurs tels que le déploiement de charges utiles, le ravitaillement orbital et, à terme, la capture en vol des 2 étages. Tout problème majeur lié au moteur pourrait ralentir ces avancées, ce qui fait de la fiabilité le point central de cet essai. Après le décollage, Starship poursuivra son ascension et entrera dans la phase de séparation à chaud, un processus qui a lui aussi été amélioré. Contrairement au vol V2 précédent, où l'anneau de séparation à chaud était une structure distincte placée entre les 2 étages, la nouvelle configuration intègre ce système directement au sommet du booster. Cela signifie que le système de séparation à chaud fait désormais partie intégrante du premier étage, ce qui simplifie l'assemblage et réduit les préparatifs avant le vol. Une fois l'étage supérieur allumé, l'anneau intégré se séparera proprement du booster, limitant les débris et améliorant l'efficacité. En réalité, la section de séparation à chaud n'est plus véritablement jetée, car sa masse a été considérablement réduite par rapport à la conception précédente, ce qui est visible même à l'œil nu. La nouvelle structure est plus simple et plus efficace, permettant une meilleure dissipation de la chaleur et de la pression lors de la séparation. Cette amélioration renforce non seulement les performances, mais aussi la durabilité globale du système. Ainsi, ce nouveau design jouera un rôle important dans le plan discret de SpaceX et d'Elon Musk pour le vol 12. Bien qu'il reste expérimental, ses chances de succès sont jugées plus élevées que celles des moteurs. Lors de la descente du booster, une autre amélioration majeure entrera en jeu, les ailerons de guidage. Ces composants ont fait l'objet d'importantes optimisations en termes de forme, de nombre, de positionnement, de taille et de poids. L'objectif est d'améliorer le contrôle aérodynamique et d'augmenter leur durabilité sur le long terme. Les nouveaux ailerons travailleront de concert avec les moteurs pour stabiliser et diriger le booster lors de son retour, tout en contribuant à une décélération plus fluide. Plus important encore, ces ailerons intègrent désormais directement des points de capture dans leur conception, marquant une étape clé vers l'objectif à long terme de SpaceX: attraper et réutiliser l'intégralité du booster. Le vol 12 servira de test préliminaire pour ce système intégré, afin d'évaluer les performances des ailerons tant en matière de guidage que de préparation à la capture. Pendant ce temps, l'étage supérieur Starship, appelé simplement le Ship, poursuivra sa mission au-delà de l'atmosphère terrestre. L'un de ses principaux objectifs sera le déploiement de la charge utile. Bien que les détails restent limités, la version V3 du distributeur devrait intégrer plusieurs améliorations, permettant de manipuler et de déployer des charges réelles de manière plus efficace qu'auparavant. Cette avancée constitue une nouvelle étape vers des missions pleinement opérationnelles, au cours desquelles Starship livrera des satellites et du fret en orbite. Le Ship effectuera également un test de rallumage de ses moteurs dans l'espace, démontrant les capacités du nouveau Raptor 3. Ces moteurs sont conçus pour offrir de meilleures performances et une fiabilité accrue, même dans l'environnement hostile du vide spatial. Cependant, l'amélioration la plus critique pour le Ship est sans doute son bouclier thermique. Bien que SpaceX n'ait pas révélé tous les détails, le bouclier thermique de la Starship Z3 serait l'une des refontes les plus importantes à ce jour. Les améliorations probables incluent des matériaux de tuiles plus résistants, des méthodes de fixation plus sûres, un placement optimisé et des systèmes de refroidissement améliorés. Ces changements visent à éviter les problèmes observés lors des vols précédents, tels que la perte de tuiles, les fissures ou les infiltrations. Le nouveau design devrait mieux protéger le véhicule lors de la rentrée atmosphérique, notamment contre l'échauffement intense et l'oxydation.
Les tuiles du bouclier thermique situées sur les volets arrière suscitent un intérêt particulier. Cette zone a historiquement été l'une des plus vulnérables du véhicule, subissant souvent une chaleur excessive et de fortes contraintes mécaniques lors de la descente. Le renforcement de cette section sera crucial pour maintenir la stabilité et garantir que le chip puisse manœuvrer correctement dans l'atmosphère. En résolvant ces problèmes, SpaceX pourra améliorer à la fois la sécurité et la précision de la rentrée, ouvrant la voie à des méthodes de récupération plus avancées lors de futurs vols. À l'instar des améliorations apportées au système au sol et au booster Super Heavy, les modifications appliquées au chip restent expérimentales. Toutefois, on s'attend à ce qu'elles soient suffisamment fiables pour soutenir les prochaines étapes clés. Par exemple, le nouveau système de déploiement de charge utile devra fonctionner correctement afin de démontrer la préparation aux missions commerciales, tandis que le bouclier thermique devra offrir des performances irréprochables pour permettre un retour sûr et constant. Ces améliorations sont essentielles pour se rapprocher de l'objectif ambitieux de SpaceX, la capture en vol des 2 étages et la réutilisation complète du véhicule. Si ces améliorations réussissent, le vol 12 pourrait représenter l'un des tournants les plus importants du parcours de Starship. Chaque évolution, du système de séparation à chaud aux ailerons et au bouclier thermique, constituera une brique supplémentaire vers un système de lancement entièrement réutilisable et extrêmement efficace. Alors, laquelle de ces améliorations attendez-vous le plus de voir en action ? Dites-le nous dans les commentaires et suivez de près chaque phase du vol 12, car cet essai pourrait redéfinir ce qui est possible dans le domaine du vol spatial. Bon, cet épisode se termine ici. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour rester informé des dernières avancées de SpaceX. Merci d'avoir regardé et souvenez-vous, la curiosité, l'imagination et l'inspiration vous accompagneront tant que vous continuerez à lever les yeux vers le ciel.